Ici Yannick H et bienvenue dans ce Deck Tech. Alors, sur la chaîne Piger c'est gagné. Aujourd'hui, on regarde un deck avec lequel j'ai joué. C'est un deck Precon, mais que j'ai amélioré. Alors, durant la dernière année, on l'a vu dans une de nos soirées des commandants. Et je vous le présente aujourd'hui, alors avec ces versions, ces nouvelles cartes, bien sûr, qui le rendent, dans le fond, en beaucoup meilleur. Alors, le deck en question, c'est Bellow, Bard of the Brambles. Pour un vert, un rouge et un colorless, on a un Raccoon Bard, créature légendaire. Alors, 3 de power, 3 de toughness. Et lorsque on sait notre tour, alors chaque non-équipement artefact et non-aura enchantment que je contrôle, d'une valeur de 4 de mana et plus, devient un élémental créature 4/4. Et ils sont haste, indestructibles. Et quand je fais un combat damage avec cette créature à un joueur, je pige une carte. Alors, je peux piger beaucoup de cartes. Et tout le monde le sait, piger, c'est gagner. On le sait. Alors, dans Bellow Bard of the Brambles, on a plusieurs créatures. Et voilà. Alors, dans ce deck, on a plusieurs créatures. Alors, bien sûr, des petits mana dork. Alors, la noire Elves. Pour un vert, on a un elfe qui tape, qui s'engage pour donner une mana verte. Le Bird of Paradise, qui a flying pour un vert, 0-1 power toughness, qui tape pour n'importe quelle couleur. L'Elvish Mystic, alors un vert, 1-1, un elfe druide, alors qui tape, bien sûr, qui s'engage pour donner de la mana verte. Et Spider Manifestation, pour soit dans le grul, alors rouge-vert et un colorless. On a un Spider Avatar 2-2, Reach. Alors, il protège du flying. Il peut s'engager pour du rouge ou du vert. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu joues, dans le fond, un sort d'une mana value de 4 et plus, ça c'est bien important dans le deck, tu peux l'untapper. Alors, tu joues un sort, tu l'untapes, tu le tapes. Alors, il peut produire plusieurs manas. C'est ça qui est intéressant avec cette petite créature. On poursuit avec, bien sûr, d'autres mana dork et d'autres créatures qui vont, bien sûr, alors faire en sorte que le deck va synergiser au maximum. Lotus Cobra, un vert en colorless, un Snake 2-1 Landfall. Alors, quand tu as un land que je contrôle rentre en jeu, j'ajoute une mana supplémentaire. Fanatic of Ruas, un vert en colorless, un Snake Druid qui s'engage pour donner un vert, mais qui a Ferocious. Alors, qui peut taper, s'engager pour donner 4 mana vertes. Alors, si tu as une créature avec un power de 4 et plus sur le battlefield, avec bien sûr Bellow, nos artefacts, nos enchantements se transforment en 4/4. Alors, ça devient facile d'avoir à ce moment-là notre mana. Il a Eternalize aussi, on peut payer 2 verts, 2 colorless. Alors, exiler la carte du graveyard et créer un token qui est une copie. Alors, il fait la même chose. C'est devient un 4/4 zombie snake druide. Alors, avec pas de manacos. Puis, on le joue en Sorcery Eternalize. Alors, c'est intéressant. Il y a un petit retour du graveyard avec Fanatic Overwatch. Goblin Anarchomancer. Un vert, un rouge pour un 2-2. Alors, Goblin Shaman, chaque red et green spell, les spells rouges et verts coûtent 1 de moins. Et on termine ici, alors notre quatrième créature avec Ragadraga, Gore Guts Boss. Un vert, un rouge, 2 colorless, un Human Boar, pardon. Alors, c'est un genre de gros, comment on appelle ça? Ça ressemble un peu d'un quelqu'un qui a muté un peu, là. Alors, ici, on a une créature légendaire 4/4. Alors, chaque créature que je contrôle avec d'une mana habilité, alors on a vu quelques-unes depuis le début de la capsule, va gagner +2/+2. Quand une créature que je contrôle avec une mana habilité attaque, je l'untape. Ça, c'est intéressant. Et quand je casse un spell, quand je jette un spell
et qui a au moins 7 mana. Alors, pour le caster, je peux untaper une créature que je contrôle et celle-ci gagne plus 7 et trample jusqu'à la fin de mon tour. Alors, ça, c'est quand même très, très fort. Étant donné qu'on a beaucoup de... on a quelques mana dork, ça peut être très utile. Et The Land of Blossom, 2 verts, 2 colorless, un spirit enchantement créature 2-2. Quand lui arrive en jeu, alors je pige une carte. Quand je jette un sort enchantement, je pige une carte. Goreclaw, Terror of Gal Sisma. Pour un vert, 3 colorless, on a un ours, un bear, qui a 4 de power, 3 de toughness. Les créatures spell, alors de 4 et plus, coûtent 2 de moins à jouer. Ça, c'est très bon. Et quand Goreclaw, alors, attaque, chaque créature que je contrôle avec power 4 et plus gagne +1/+1 et trample jusqu'à la fin du tour. Power Wipe Hawk, pour 2 rouges et 3 colorless, on a un Elemental Bird qui a Flying Haste. Alors, pas Summoning Sickness, 4-4. Déjà là, c'est quand même assez fort. Et quand il attaque, je gagne plus X, plus 0, où X, c'est le greatest mana value dans les artefacts que je contrôle. Et vous allez voir tout à l'heure que j'ai des artefacts, dans le fond, qui sont à 1 à 2, mais beaucoup à 4, étant donné qu'on joue avec Bello. Et plus élevé aussi en mana cost. Wild Seer Scoring Maw. Pour un vert, un rouge et 3 colorless, l'élémental loup, un wolf, 6-6, power toughness, trample, créature légendaire. Les enchantements spells que je jette, que je joue, alors vont avoir cascade. Alors ça devient très intéressant. Cascade, hein? On va révéler le top card de notre librairie et on va jouer dans le fond un Manacos de 1 de moins. Alors, un non-land, alors bien sûr, permanent. Ensuite, on termine avec ces 4 magnifiques créatures. Elkhart Charger, 2 rouges, 4 colorless, un dragon 5-5 Flying Ace. Quand il arrive en jeu, il n'y a pas Summoning Sickness, alors il peut attaquer. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il attaque, je peux payer 7, 2 rouges et 5 colorless. Et je peux untaper toutes mes créatures qui ont attaqué après cette phase. Et il y a une Additional Combat Phase. C'est certain que quand il arrive en jeu, si je n'ai pas toute la mana, c'est le tour d'après. C'est le tour suivant, mais ça peut être très tannant. Italie, Primal Storm. 2 rouges, 4 colorless, un gros dinosaure, un ancien dinosaure, Elder Dinosaur, la créature légendaire 6-6. Quand il attaque, chaque joueur va exiler le top card de sa librairie et je peux alors jouer ses sorts gratuitement sans payer le Manacos. Très intéressant. Kodomas of East Tree, 2 verts, 4 colorless. C'est un spirit créature légendaire 6-6 qui a Reach. Et quand un autre permanent que je contrôle entre en jeu, alors si il n'a pas mis... on va donner un instant. If it wasn't put onto the battlefield with this ability, alors you may put a permanent card with equal or lesser mana value from your hand onto the battlefield. Alors, quand je joue un sort, un permanent qui rentre sur le battlefield, s'il n'a pas été joué, dans le fond, à partir de Kodama, je peux rentrer à ce moment-là de ma main. Alors, un permanent qui a une mana value égale ou encore, bien sûr, de moins que le permanent que j'ai rentré en jeu. Et on termine avec Ghalta Primal Hunger. Alors, 2 verts et 10 colorless. Vous allez dire, il coûte cher, mais l'affaire, c'est qu'il coûte X de moins avec le total power des créatures que je contrôle. C'est un 12-12 trample, bien tannant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec Ghalta, ici, lorsque j'ai des artefacts ou des enchantements à 4 qui donnent des 4-4 élémentales, bien, le 10 de Manacos de Ghalta, je le paye quasiment pas. Alors, il me coûte juste 2. À cela s'ajoute, bien sûr, alors, on va vous montrer quelques Mana Rock. Alors, on va y aller comme ça, avec Mana Rock, tout de suite. Alors, en commençant avec, bien sûr, le Mana Rock, alors le Soul Ring, la Fellwar Stone, Arcane Signet et Eldron Archive. Alors, Soul Ring, paye 1, s'engage pour 2. Fellwar Stone, qu'on connaît, paye 2. C'est un artefact qui s'engage pour la mana. Alors, qu'un land qu'un opponent produit. Arcane Signet produit, bien sûr, pour 2 mana cost, un artefact
qui va s'engager pour de la mana de la couleur de ton commandant. Et Eldron Archive, qui coûte 4, mais qui va s'engager, dans le fond, comme artefact pour 2 mana. Alors, il va te donner 2 mana colorless. Et tu peux payer 2 aussi et l'engager, le sacrifier et piger 2 cartes. Alors, ça peut être quand même intéressant ici. On poursuit avec, bien sûr, du Mana Rock, alors, qui coûte 4 et plus. Alors, ici, on a CC Ring. Alors, pour 4, te donne un artefact qui s'engage pour 2 mana. Le Trandonimo, pour 4, qui s'engage pour te donner 3 mana colorless. L'Urgolem Ice, pour 4, te donne 2 mana colorless. Et le Gilded Lotus, pour 5, te donne 3 mana de n'importe quelle couleur. Alors, bien sûr, avec Bello, ces artefacts deviennent à ce moment-là des 4-4. Alors, tout dépendamment de ce que tu vas faire avec, ça peut devenir alors très intéressant ou encore très dangereux. À cela va s'ajouter 2 derniers artefacts. Coveted Jewel. Alors, pour 6, c'est un artefact. Quand il rentre en jeu, tu piges 3 cartes, bien important. Il te donne 3 mana de n'importe quelle couleur. Et quand une créature qu'un opponent, dans le fond, contrôle, attaque, et qui n'est pas bloqué. Alors, ce joueur-là va gagner, bien sûr, 3 cartes, va piger 3 cartes et va avoir le contrôle à ce moment-là du Coveted Jewel. Alors, c'est un genre j'allais dire de diamant, mais c'est pas un diamant, là, c'est un joyau. Alors, c'est un bijou, alors qui est bien sûr convoité et qui fait un peu l'effet du monarque. Alors, tu as le goût de piger des cartes. Alors, c'est certain que tu vas donner une cible lorsque tu joues ça, mais c'est à toi à ce moment-là de bloquer. Alors, si tu as des bloqueurs. Sinon, bien, tu peux t'arranger des fois avec quelqu'un pour dire, je te bloquerai pas. En échange, moi aussi, je vais aller te voir pour pas beaucoup. Puis, on va pouvoir piger des cartes ensemble. Alors, on peut faire de politique autour du Coveted Jewel. The Great Henge, bien sûr, 2 verts, 7 colorless, l'artefact légendaire qui coûte X. X étant le Greatest Power among créatures. Alors, tu notes déjà à 4. Fait qu'au moins, il peut te coûter 5. Mais si tu en as des plus gros comme Galta, bien, il peut te coûter juste 2 verts. Il s'engage pour te donner 2 verts, pour te faire gagner 2 points de vie. Et quand un non-token créature entre sur Battlefield sur ton contrôle, tu peux mettre un +1/+1 dessus et tu piges une carte. Alors, un excellent artefact. À cela, on va aller alors chercher bien sûr de la mana et on va piger, alors avec ces différents sorts. Sorcery, alors Ramp and Grow, un vert, un colorless, on va aller chercher un Basic Land Card, on va le mettre sur Battlefield, taper, engager, cultiver, te chercher 2 Basic Land Cards, en mettre une sur Battlefield, engager, l'autre dans ta main, Farseek, on va chercher Plaine, Hill, Swamp, on va chercher Montagne ici, et Benefactor, Drought. Alors, c'est un instant qui permet de taper toutes tes créatures et alors jusqu'à la fin du tour. Et lorsqu'une créature qu'un opponent contrôle bloque, tu vas piger une carte et tu piges une carte, bien sûr, avec le sort en question. Ça peut t'amener à faire quelques effets intéressants. À cela s'ajoute, alors, désolé, ici, alors Vitalize, un instant qui untap tes créatures que tu contrôles. Et Big Score, alors pour un rouge et 3 colorless, un instant où tu dois payer, bien sûr, en discartant une carte pour jouer le sort. Et piger 2 cartes, créer 2 trésors tokens. Alors, quand même très bon pour la synergie du deck. On va y aller avec nos enchantements. Alors, nos enchantements. Alors, les lines, alors dans le vert, et les lines dans le rouge. Alors, on va voir, on va commencer avec les verts, les lines Vitality. Alors, 2 verts, 2 colorless. C'est un enchantement qui peut se transformer avec Bello en 4-4. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu as des ley lines dans ta main de départ, alors tu espères avoir des ley lines dans ta main de départ, bien, tu vas pouvoir les jouer déjà gratuitement sur le Battlefield. Ce qui fait en sorte que si en plus tu as un Mana Rock, alors qui peut rentrer rapidement, ou encore tu fais du ramp, ben à ce moment-là, Bello va arriver vite, et faut comprendre que tes ley lines vont se transformer en 4-4 et tu vas déjà commencer à beater, alors à battre tes adversaires au niveau des points de vie, et tu vas piger des cartes en plus.
Là, les lines of vitality, créatures que tu contrôles ont plus 0, plus 1. Et quand une créature sur Battlefield, alors rentre sur le Battlefield, tu vas gagner un point de vie. Là, les lines of abondance, même chose, ils coûtent 4, 2 verts, 2 colorless. Alors, même affaire, si tu l'as dans ta main de départ, tu le joues. Et quand tu tapes une créature pour de la mana, tu vas ajouter à ce moment-là un additional 1 green mana dans ta mana pool. Tu peux payer aussi 2 verts et 6 pour mettre un +1/+1 sur chaque créature que tu contrôles. Et là, les Line of Life Force, les créatures spell ne peuvent pas être counterées. Alors, intéressant ici, mais ça devient des gros 4/4, c'est ce qui est le fun. Les Line of Lightning, les Line of Combustion. Alors, ici, on a même chose, les lines dans le rouge. Quand tu jettes un sort, tu peux payer 1 et faire un dégât à un target player ou planeswalker. Là, les lines of combustion, alors 4, 2 rouges, 2 colorless. Quand tu l'as dans ta main de départ, tu peux le jouer automatique. Et quand toi ou un de tes permanents, alors que tu contrôles, devient la target d'un spell, là, les lines de combustion font 2 de dégâts à ce joueur. Alors, ça peut être très, très bon. Avant de poursuivre, on va regarder le reste des enchantements. Alors, dans nos enchantements, on en a 3, bien sûr, sont importants. Garruk Uprising, alors pour un vert et 2 colorless, c'est un enchantement lorsqu'une créature, lorsque Garruk Uprising entre ou une créature avec un power de 4 et plus entre en jeu, alors tu piges une carte. Les créatures que tu as ont trample, et quand une créature que tu contrôles avec un power entre, alors tu va piger une carte. Tantôt, j'ai dit que lorsqu'une créature, je l'avais déjà dit, mais il faut que tu aies, pour piger une carte avec Garruk, lorsqu'il rentre, il faut que tu aies une créature avec un power de 4 pour piger ta carte. Ce qui est facile à faire lorsque, justement, tu as Bello en jeu et des artefacts ou des enchantements. Goblin War Drum pour 1 rouge, 2 colorless. Alors, chaque créature que tu contrôles ne peut pas être bloquée par une seule créature. Frontier Siege. Alors, pour un vert et 3 colorless, c'est un enchantement qui peut devenir un 4/4 élémental avec Ace qui te fait piger de la carte. Alors, tu choisis en Cans ou Dragon. Au début du tour, si tu choisis Cans, tu vas ajouter 2 mana vertes alors, à ta mana pool. Si tu choisis Dragon, les créatures qui ont Flying rentrent en jeu et tu peux les faire fighter avec les autres créatures, bien sûr. Aggravated Assault. Écoute, 1 rouge et 2 colorless. C'est un enchantement que tu peux payer justement 2 rouges et 3 colorless pour run-taper tes créatures. Il y a, si c'était la main phase, alors il y a un additional combat phase après celle-ci. Alors tu peux attaquer plusieurs fois avec Aggravated Assault. À cela va s'ajouter d'autres enchantements. Alors Guardian Project, un enchantement quand un non-token créature rentre sur le jeu. Si il n'a pas le même nom qu'une autre créature que tu contrôles, tu piges une carte. C'est de la pige. Alchemist Talent, alors un enchantement classe que tu peux élever alors dans les levels 1, 2, 3. Alors quand tu la joues, tu vas créer 2 trésors tokens qui vont être engagés. Tu peux payer 1 rouge et 1 colorless. Les trésors que tu contrôles vont, dans le fond, donner 2 mana de n'importe quelle couleur. Et si tu payes 4 colorless et 1 rouge, quand tu vas jeter un sort, si la mana est jouée d'un trésor, bien, cette classe-là, l'Alchemist Talent, va faire à ce moment-là des dégâts égaux au mana cost, dans le fond, mana value, à chaque opponent, à chaque adversaire. Berserker's Onslaught coûte 5, 2 rouges, 3 colorless. C'est un enchantement qui fait que tes créatures ont double strike. Alors, tes élémentaires 4/4 vont frapper très très fort. Et Gratuitous Violence pour 5 aussi, 3 rouges, 2 colorless. C'est un enchantement. Si une créature que tu contrôles fait des dégâts à un player ou un permanent, il fait le double de dommages. Ensuite, on a ici d'autres enchantements, bien sûr. Alors, War Storm Surge pour 5 et 1 rouge. On a un enchantement que lorsqu'une créature que je contrôle entre, il fait des dommages égaux à son power à any target. Virtue of Strength. 2 verts, 5 colorless, enchantement.
qui peut se jouer en aventure pour 1. C'est un Garambrick Growth. On va retourner une target créature ou un land du graveyard dans notre main. Mais le Virtuous Strand, c'est que lorsque tu tapes un Basic Land pour de la mana, elle va produire 3 fois à ce moment-là la mana qu'elle doit produire. Alors, c'est vraiment un mana duplicateur ici, Virtue of Strength. Berumbra, un peu de protection ici pour notre commandant. Alors, 2 verts et 2 colorless, un enchantement aura. Alors, la créature gagne +2/+2 et cette créature, lorsqu'elle attaque, tu untapes toutes tes laines. Alors, vraiment intéressant. Elle a Totem Armor aussi. Et Greater Good, alors pour 2 verts et 2 colorless, tu vas sacrifier une créature. Tu vas piger, dans le fond, des cartes égales au power de cette, bien sûr, créature sacrifiée. Et tu vas discarter 3 cartes. Alors, ça peut être utile, des fois, pour justement trouver des solutions qu'on va vous montrer tout à l'heure. Reste quelques enchantements. Tickest in the ticket pour 5. Alors, 2 verts, 3 colorless. Quand il rentre en jeu, on va mettre X plus 1 counter sur une target. X, c'est justement la power de cette créature. Et au début de la fin de tour, on va piger 2 cartes si on contrôle, dans le fond, une créature avec le plus grand power sur, bien sûr, le battlefield. Unnatural Growth pour 4 verts et 1 colorless. Alors, au début de chaque combat, on va doubler le power et la toughness de chaque créature que tu contrôles jusqu'à la fin du tour. C'est très fort. Et Nature's Will, pour 2 verts, 2 colorless, c'est un enchantement. Alors, quand il y a une ou plusieurs créatures qui font des combat damage à un joueur, tu vas taper toutes ces lanes qu'il contrôle et tu vas untaper toutes tes lanes que toi, tu contrôles. À cela s'ajoute Domri, un Planeswalker, alors qui, pour un vert, un rouge et un colorless, arrive avec 3 de loyauté. Domri, toutes les créatures que tu contrôles gagnent +1/+0. Pour son +1, tu vas ajouter du vert ou du rouge. Alors, tes créatures que tu vas jouer ne peuvent pas être contrées. Et son -2, les targets créatures que tu contrôles vont fighter un autre target créature que tu ne contrôles pas. Ce qui est intéressant avec Bello, c'est que tes enchantements et tes artefacts sont indestructibles à 4/4. Alors, avec Domri, bien, ça ne dérange pas. Tu fais 4 de dégâts en face de l'autre créature. Et toi, bien, c'est un petit rien du tout. À ça s'ajoute un autre artefact, la Sword of Feast and Famine. Alors, pour donner +2/+2 et protection du vert et du noir à la créature. Lorsque tu fais des combat damage, tu vas bien sûr faire discarter alors une carte au joueur et tu vas untaper toutes tes laines. Alors, à ce moment-là, on l'équipe à 2. À ça s'ajoute de la Destroy et bien sûr toutes sortes d'autres choses. Alors, pour ce qui est du Destroy, des protections, tout ça, alors on va vous montrer ça. Ça ne sera pas bien long. Alors, on a bien sûr... Alors, on a un Neveniral Disc pour 4. Alors, c'est un artefact à 4. Bello le transforme en 4/4. Alors, lorsqu'il rentre en jeu, il arrive taper, mais tu peux payer 1, l'engager après et détruire tous les artefacts, les créatures et les enchantements. Si tu fais ça durant ton tour et que tout est indestructible, à part peut-être Bello, là, on s'entend dessus que si tu rentres Bello par après, la partie peut être gagnée. Time Bomb, durant ton tour, tu vas mettre un Time Counter, durant ton upkeep, tu vas mettre un Time Counter sur Time Bomb. Et c'est un artefact qui coûte 4. Tu peux l'engager en payant 1 et sacrifier Time Bomb. Et Time Bomb va faire X dégâts à chaque créature et chaque joueur au nombre, dans le fond, de Time Counter qu'il y a sur Time Bomb. Chaos Warp, qu'on connaît tous, pour un rouge et 2 colorless. Alors, on va bien sûr remettre dans la librairie la target, alors le permanent, et on va bien sûr regarder un permanent du top de la librairie. À ce moment-là, le joueur va le mettre sur Battlefield. Starstorm, alors pour 2 rouges et X va faire des dégâts à chaque créature. Alors c'est un instant très intéressant, mais on va le jouer surtout à notre tour lorsque tout le monde est indestructible.
D'autres Destroy, des protections. Alors, on a ici, c'est alors Instant Sorcery et Artefact. Alors, ici, on a Blasphemous Act. Alors, pour le nombre de créatures en jeu, on va réduire le coût du Blasphemous Act, qui coûte 8 et 1 rouge, mais souvent, il coûte juste 1 rouge. On va faire 13 de dégâts à chaque créature. Beast Within, alors, ça peut nous sauver de temps en temps. Alors, on va détruire un permanent, bien important, un permanent. Et le contrôleur va se mettre un 3-3 Green Beast token en jeu. Arena of the Ancient. Pour 3, on a un artefact qui fait en sorte que lorsqu'elle arrive en jeu, on va taper toutes les légendaires, toutes les légendes. Alors, les Legendary Artefacts, Legendary Créatures, tout ce qui est légendaire va être tapé et ne pourra pas se désengager. Alors, c'est un peu de protection ici. Surtout que nos artefacts sont pas trop légendaires. Bello, ça ne dérange pas qu'ils soient tapés. Il y en a autant qui, dans le fond, qui fait en sorte que nos artefacts et nos enchantements alors deviennent des 4-4 élémentales qui rentrent dans le tas. Et on a un Noetic Scales pour 4, qui est un artefact. Alors, il peut se transformer, bien sûr, en 4-4 élémental East, indestructible. Mais ce qui est intéressant, c'est que durant chaque upkeep d'un joueur, ce joueur va retourner dans sa main chaque créature, alors qui a un power, dans le fond, plus grand que le nombre de cartes dans sa main. Étant donné que nous autres, on n'a pas beaucoup de créatures, alors qui sont sur le board et qui vont avoir des gros powers, à part durant notre tour, lorsque ces enchantements, les artefacts vont se transformer, bien, ça peut être très intéressant, ce Noetic Scales. Ensuite, un peu de protection et bien sûr des sorceries des instants. Alors, Moment's Peace, alors on prévient tous les dégâts et on peut bien sûr, durant notre tour, pour un vert et un colorless. On va le flashbacker pour un vert et 2 colorless. Relentless Assault pour 2 rouges et 2 colorless. On tape toutes nos créatures qui ont attaqué. Après, il y a une main phase, il y a un autre combat phase, alors ça peut être très fort. Et Savage Beating pour 2 rouges et 3 colorless. Alors, on va bien sûr caster ce spell-là durant notre tour et durant le combat. Et on va choisir, dans le fond, de faire double strike nos créatures ou des zones tapées et de faire en sorte qu'il y a un additional combat phase. Mais ce qui est intéressant, c'est que Entwine, on peut faire les deux en jouant bien sûr l'Entwine en plus. Étant donné qu'on a beaucoup de mana, on peut faire beaucoup de choses ici. Et on termine alors notre deck tech en vous montrant quelques laines. Alors, qui se retrouvent bien sûr dans ce deck. Wooded Ridgeline, Mountain Forest qui arrive tape, qui donne du rouge du vert. Temple of Abandon qui donne du rouge du vert, mais qui arrive tapé aussi et qui scry. Game Trail, on révèle une montagne, une forêt. Alors, elle arrive désengagée pour donner du rouge du vert. Et la Command Tower qui donne la mana de notre commandant. À cela s'ajoute aussi, alors, Shittered Ticket. Alors, Mountain Forest qui arrive tape, qu'on peut cycler. Alors, donne du rouge du vert. On a un Grul Turf. Alors, qui arrive taper. On retourne une laine dans notre main, mais elle donne du rouge du vert. Alors, elle donne 2 laines. On poursuit avec le Rootbound Crag. Alors, elle arrive taper à moins que tu contrôles une montagne ou une forêt. Donne du rouge du vert. Corpoline Gorge. Alors, elle va arriver engagée si tu contrôles alors 2 ou moins alors de laine. Alors, donne du rouge du vert aussi. On poursuit avec quelques autres laines. Le Cinderglade, montagne forêt, si tu as 2 ou plus basic laine, elle arrive désengagée. Carplosen Forest donne du colorless. C'est une pain laine. Alors, lorsque tu vas utiliser le rouge, le vert, tu vas avoir un dégât. Must World Bridge, Hideaway 4. Alors, quand elle arrive en jeu, tu vas regarder le top 4 de ta librairie. Tu vas exiler justement une carte face down. Le reste s'en va en dessous de la librairie random. Et elle arrive engagée. Elle va donner du vert et tu vas pouvoir payer un vert et la taper. Alors, et justement, alors la carte qui va être exilée, tu vas pouvoir la jouer sans payer le coût. Étant donné que tu vas pouvoir jouer cette habilité si tu as un total power de 10 ou plus sur le battlefield, ce qui va arriver fréquemment avec tes enchantements et tes artefacts. Evolving Wild, on sacrifie bien sûr et on va chercher une basic land, on la met en jeu, engagée.
Et on poursuit ici avec nos dernières laines un peu spéciales. Exotic Archive qui va aller donner une laine dans le fond d'une couleur adverse. Avec un opponent control. Reliquary Tower, maximum end size, on n'en veut pas, étant donné que on va piger beaucoup. Très important. Terramorphic Expense qui va chercher une Basic Land qui arrive en jeu de taper. La Path of Ancestry qui arrive en jeu de taper, mais qui va te donner de la mana de n'importe quelle couleur. Et bien sûr, alors si tu joues une créature, tu vas pouvoir scryer. Alors, allez regarder la carte de la librairie. On a quelques forêts avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 forêts. Et des montagnes, bien sûr. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 montagnes. Alors, qui complète le deck de Bellow, Bards of the Brambles. Vous autres, est-ce que vous jouez Bellow? Est-ce que vous jouez différemment? Est-ce que vous jouez de la même façon? Est-ce que vous avez joué contre Bellow, Bards of the Brambles? Qu'est-ce que vous en pensez de ce deck? Et qu'est-ce que vous pensez justement de Bellow en tant que tel comme commandant? Alors, on attend bien sûr vos commentaires.